Donc la première des choses, c'est Ivahi que j'ai lancé en premier. Voilà, une fois Ivahi ouvert, vous laissez le serveur tel qu'il sert. C'est le serveur de Ivao. Et là à droite, là on a le proxy, le port local proxy. Donc ce numéro là vous pouvez modifier, mais en général on le laisse là, hein. C'est le numéro de port. S'il n'est pas utilisé, vous pouvez conserver tel qu'il est à défaut. Et ensuite vous devez cliquer sur le bouton start en dessous pour dire qu'on est bon. Donc là il va ouvrir le serveur proxy. Okay. Voilà, donc quand on fait start, bien sûr il n'y a rien, je peux très bien réduire, mais on peut aussi ne pas réduire, hein. On peut ne pas réduire, ouvrir IVAC pour le contrôle aérien. Voilà, donc là j'ouvre IVAC, voilà, j'ouvre IVAC, et ensuite nous allons faire la connexion comme d'habitude, mais à une petite différence près. Donc au lieu de conserver le serveur habituel, le serveur d'Ivao, nous allons modifier, nous allons effacer le EU4 et nous allons saisir plutôt l'adresse IP locale de la machine. C'est une adresse qui ne change pas, 127.0.0.1. Voilà. Voilà. Ici, on choisit, c'est le port local qu'on avait vu tout à l'heure dans le local proxy, donc le port ça doit être le même. Voilà, donc 127.0.0.1 et le port. Au niveau de la voix, si on veut on conserve, hein, mais ça sera uniquement TeamSpeak, on va pas l'utiliser dans Ivao, on n'a pas besoin, donc on peut avoir plusieurs connexions TeamSpeak. Voilà, donc moi bon cas je vais décocher et valider. Voilà, si vous voyez on est bien connecté, voilà, avec IVAC pour le contrôle. Voilà, donc vous voyez, on est très bien connecté avec le contrôle en passant par Ivahi. Et donc ce que nous allons faire par la suite, nous allons laisser le contrôle ouvert et ouvrir. Si vous remarquez, voilà, dans Ivahi nous avons ça, nous sommes connectés en tant que GOBD Observateur One. Voilà, en premier, nous sommes les premiers, c'est sur ça que nous serons vus sur le réseau Ivao. Donc on peut toujours laisser là, on le laisse là, on peut réduire, on le laisse là, et nous allons ouvrir cette fois FSX. Et nous allons choisir le mode multijoueur. Voilà, voilà, donc on choisit le mode multijoueur. Et donc là dans le mode multijoueur nous cochons, ça doit être coché normalement réseau local. Bon, nom du joueur j'ai mis moi j'ai mis mon pseudonyme comme ça, je peux changer, je peux modifier. Voilà, et en bas c'est connexion en mode réseau local. Martin la salle. Et donc vous voyez ici en haut salle réseau local, ici c'est les participants, mais là il n'y a pas de session, autant pour moi c'est les sessions. Et donc on va héberger une session parce que nous sommes celui qui crée le réseau. Donc je vais héberger une session, je mets le nom de ma session, une information, description détaillée si je veux ou non, mot de passe optionnel, ça c'est pour que les personnes puissent utiliser un mot de passe pour joindre ma session en réseau local. Et on laisse cocher sur votre réseau local pour que ce soit des personnes connectées dans le même réseau que vous qui ont accès. Mais on peut très bien utiliser des VPN, hein, des réseaux privés virtuels qui fonctionnent exactement comme un réseau local, sauf qu'on peut être délocalisé, quoi. Voilà, moi pour ça j'utilise Yamashi. Voilà, j'utilise Yamashi. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui a Yamashi, nous pouvons très bien partager un même avion, contrôler dans une même tour, et voilà quoi, c'est parler différemment. D'accord, et là je vais faire suivant. Et donc là, je peux maintenant choisir mon rôle. Alors, on peut être soit pilote, soit contrôleur du trafic aérien. Bon, je vais laisser pilote. Ça, c'est dans le cas où nous souhaitons partager le cockpit, quoi. Voilà. Pilote, je choisis le type d'avion, etc. Comme d'habitude. Voilà, moi, je vais prendre l'emplacement. J'aime bien mon aéroport préféré, l'aéroport de Dias. Je suis au PD, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Sénégal. Là, et ensuite, je choisis mon nœud de stationnement. Bon, on va aller vite, hein. Voilà. Ensuite, ok, voilà, l'heure, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, je vais aller au jour, et voilà, et ensuite je fais suivant, voilà, et suivant, le nombre de joueurs maximum, donc le nombre de joueurs maximum qu'il peut y avoir dans mon réseau local, l'emplacement réservé aux amis, donc des personnes qui peuvent se connecter, avec qui on peut discuter, chatter, mais ils ne voleront pas, ils ne contrôleront pas, voilà. Nombre de minutes avant le début de la session, on peut décaler un peu, bien différer le départ, quoi, grouper, voilà.
activer le son, tout ça, vous verrez tout ça. Voilà, partager mon avion. Si je souhaite que quelqu'un puisse m'accompagner, me rejoindre dans mon avion, je coche partager. Je peux aussi rajouter un deuxième mot de passe supplémentaire. Voilà, on peut tous voler en réseau, mais pas être dans le même avion forcément. Voilà, si vous voulez, c'est un mini Ivero quoi. Voilà. Donc activer la communication vocale, partager, c'est pour pouvoir se parler dans le cockpit. Vous avez compris. Ensuite, je fais suivant. Vous allez après visionner d'autres options certainement dans les options avancées. Voilà, donc nous sommes ici, salle de briefing. Donc pour l'instant, il n'y a personne, mais normalement, je peux attendre qu'une, 2, 3 jusqu'à 8 personnes maxi puissent se connecter. Chacun fait ses paramètres, copilote et tout, etc. etc. Et une fois que c'est fait, voilà, je peux cliquer simplement sur décollage. Ici, je peux changer mon rôle. Je peux être pilote, je peux être ATC. Voilà. Donc je fais décollage. Et là, il se charge. Rappelez-vous, ça c'est... voilà, j'étais connecté au préalable avant cette vidéo en fait. Et voilà. Donc là, nous sommes à l'aéroport de Dias. D'accord. Ça de pèlerin. Voilà, j'aime bien cet aéroport. Modélisé chez FS Lab, je pense bien. Voilà. Ok, et donc là, je vais me connecter ensuite sur Ivaro. Là, c'est déjà ouvert. Et cette fois, voilà, connexion. Et donc cette fois, tout ce que je vais faire, c'est juste changer de serveur. Au lieu de se connecter directement, il passera par notre serveur Ivahi en mettant l'adresse IP locale 127.0.0.1. Ensuite le port du proxy, c'est toujours ça. Voilà, je laisse connecter si je veux l'avoir. Sinon je désactive, ça dépend de tout le monde. Et en fait je vais connecter simplement. Et là il devrait se connecter. Et donc Ivahi, je m'assure qu'il est toujours ouvert. Voilà, il est là. Donc la première connexion en tant que ATC est bien là. Et donc je reviens dans FX6 Ivahi, Ivac du moins, et je vais faire me connecter. Ensuite nous allons choisir comme serveur, comme tout à l'heure, nous allons choisir le serveur local, c'est-à-dire le serveur proxy. Voilà, on conserve toujours les mêmes caractéristiques et voilà, si on veut l'avoir ou non, on choisit et on fait connect. Et voilà, il est connecté en tant que connexion secondaire. Voilà, du coup nous sommes déjà en tant que pilote et nous sommes répertoriés là en tant que pilote, mais nous ne sommes pas prioritaires en tant que pilote, nous sommes plutôt vus comme observateurs. Et ensuite si vous voulez bien, dans Ivac, et voilà, nous sommes également disponibles sur Ivac. Voilà grosso modo.